Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la réforme protestante en Europe. En 1517, le moine allemand Martin Luther, professeur de théologie à Wittenberg en Saxe, publie les 95 thèses dans lesquelles il critique le pape et surtout le commerce des indulgences. En effet, le pape vend des lettres d'indulgence aux fidèles, en prétendant qu'ils seront ainsi pardonnés de leurs péchés. Mais pour Martin Luther, le pardon de Dieu ne s'achète pas. Luther dénonce le fait que le pape cherche ainsi à obtenir de l'argent pour faire construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape envoie alors une bulle, une lettre, qui menace Luther d'excommunication, c'est-à-dire d'être excommunié, chassé de l'Église, et donc condamné à l'enfer. Pour montrer qu'il n'a pas peur et que Dieu est de son côté, Luther brûle en public la bulle du pape en 1520. En 1521, Luther est excommunié et déclaré hors la loi par l'empereur Charles Quint. Il est accueilli par le prince Frédéric de Saxe au château de Wartburg, où il traduit le Nouveau Testament en allemand, car au XVIe siècle, très peu de personnes savent lire le latin. En 1530, plusieurs princes qui soutiennent Martin Luther protestent devant l'empereur Charles Quint. On les appelle les protestants. Ils présentent à l'empereur la Confession d'Augsbourg, un texte qui résume les idées de Martin Luther. Les protestants rejettent le salut par les œuvres, c'est-à-dire par les dons à l'Église. Selon eux, le salut ne peut être obtenu que par la foi, la confiance en Dieu. Les protestants sont contre le culte des saints, c'est-à-dire le fait de prier les saints, et contre la vie monastique, c'est-à-dire la vie dans les monastères. Pour eux, chaque fidèle doit s'adresser directement à Dieu. Sur les 7 sacrements catholiques, Luther n'en garde que 2, le baptême et la communion, qui est donné sous les 2 espèces, le pain et le vin. Chez les protestants, les prêtres qu'on appelle les pasteurs ne peuvent se marier. Le mariage n'est pas un sacrement, donc il est possible de divorcer. Jean Calvin, né à Noyant en Picardie puis installé à Genève en Suisse, se rallie aux idées de Luther. Le roi d'Angleterre Henri VIII, qui voulait divorcer, ce que refuse le pape, fonde pour sa part l'église anglicane en 1531. L'Europe se retrouve divisée entre catholiques et protestants. Les catholiques dominent dans le sud, Portugal, Espagne, Italie, en France et en Europe centrale, Autriche et Pologne, Allemagne du Sud, Hongrie, et en Irlande. Les protestants sont majoritaires dans le nord de l'Europe, mais sont divisés en 3 branches. Les luthériens partisans de Luther, en Allemagne du Nord et en Scandinavie, Danemark, Norvège, Suède ainsi qu'en Finlande. Les calvinistes qui soutiennent Jean Calvin en Suisse, aux Pays-Bas et en Écosse. Il y a aussi des calvinistes dans le sud de la France. Les anglicans, qui eux sont dominants en Angleterre et en Irlande du Nord. Face aux protestants, les catholiques organisent la contre-réforme. Le pape Paul III autorise la fondation de la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, en 1540, par Ignace de Loyola. Les Jésuites sont chargés de développer l'enseignement auprès des jeunes catholiques et de convertir les Amérindiens. Le pape organise le Concile de Trente entre 1545 et 1563 pour répondre à la réforme protestante. Le Concile de Trente, réunion des évêques, réorganise la vie du clergé. Les évêques doivent mener une vie simple, les prêtres doivent rester célibataires et vivre parmi les fidèles. Ils sont formés au séminaire et doivent enseigner le catéchisme aux enfants. Le concile réaffirme également les principes de la foi catholique. Le pape est le chef suprême de l'Église, la messe doit être célébrée en latin, la Bible reste en latin et ne doit pas être traduite. Il y a 7 sacrements. Le culte de la Vierge et des saints est réaffirmé. Les dons à l'Église permettent de sauver son âme. Contrairement aux églises protestantes qui sont très simples, les églises catholiques sont décorées avec des statues, des tableaux, de l'or et du marbre. Le pape fonde ainsi l'art baroque qui repose sur l'idée que rien n'est trop beau pour Dieu.